Je vais tout de suite passer la parole à celui de Vienne, artillerie. Nominé. Du haut de ses 23 ans, Anne Ferrand est une jeune femme qui a décidé de prendre son avenir en main. Son métier de couturière a été enseigné par sa grand-mère dès l'âge de 8 ans, puis après son BEPC, elle a perfectionné ses connaissances, notamment chez un artisan tailleur. Témoin des difficultés qu'ont les clients à se déplacer pour de simples retouches de vêtements, elle a décidé de leur rendre visite à domicile grâce à un scooter spécialement équipé d'un GPS. Dans un rayon de 15 km de Grenoble, ces déplacements sont gratuits et aussi nombreux que le justifient les retouches et les essayages de ses clients. C'est vraiment simple, comme un coup de fil. Créée en 1999 à Saint-Martin-d'Air, l'entreprise d'hommes dépannage de Dominique Moreau s'est d'abord adressée à une large clientèle, de l'électroménager aux installations électriques. Mais progressivement, l'expérience du terrain l'a fait s'interroger sur la manière de détecter les pannes dites fugitives. Il a ainsi conçu un système de détection et de mémorisation des pannes de différentiel. Baptisé Mémodif, il se présente sous forme d'un peigne détecteur accompagné d'un module de gestion. Des mini-capteurs intégrés dans le peigne permettent au Mémodif de mémoriser tout défaut, même fugitif, et de signaler le départ en cause. Il n'aura fallu que 10 ans à France Géothermie, entreprise fondée par Jean-Paul Camarano, pour devenir un leader national de la spécialité. Il faut dire que la France fait plutôt figure de retardataire en Europe dans le domaine de la géothermie et que les aides de l'État ont aujourd'hui pour effet de doper le marché des pompes à chaleur. Encore fallait-il proposer des produits innovants. C'est ce qui fait la force de l'entreprise installée à Villarbonneau, qui vient de mettre sur le marché une pompe à haute température que l'on peut raccorder directement sur une installation de radiateur conventionnel. Il ne suffisait pas seulement d'y penser, encore fallait-il trouver les solutions techniques adaptées. Passionnée de mosaïque, Françoise Martini cherchait vainement dans le commerce des produits permettant des créations originales. Elle a donc retroussé les manches et installé à Beaurepaire son atelier pour réaliser en mini-série des petits carreaux de faïence émaillés. Sa production, qui s'enrichit régulièrement de formes et de motifs nouveaux, est vendue en direct sur des salons et par internet ou dans des magasins spécialisés. Ainsi, grâce à Terre Design, professionnels ou particuliers peuvent désormais améliorer leur création grâce à des produits originaux et variés, confectionnés dans la pure tradition des céramistes. Et le lauréat de la catégorie métier, l'entreprise France Géothermie de Villarbonneau. Portrait. J'ai démarré l'entreprise au tout départ, nous étions 3, 95, en novembre 95, et l'idée, effectivement, l'idée c'est, déjà à l'époque, les énergies commençaient à être lourdes, et je croyais fort au développement de la pompe à chaleur, et j'ai démarré cette activité à ce moment-là. Alors la géothermie, c'est le meilleur moyen de récupérer de l'énergie dans des masses thermiques qui en contiennent de façon naturelle et surtout renouvelable, régénérable en feu continu. Donc c'est d'aller récupérer de l'énergie dans la terre, dans l'eau et dans l'air. Donc ces éléments contiennent de l'énergie. On va puiser une partie de cette énergie qu'on va ensuite amplifier avec notre technologie, donc qui est une pompe à chaleur, et ensuite restituer de façon traditionnelle à l'intérieur du bâtiment, donc au travers de radiateurs, de planchers chauffants, de ventiloconvecteurs, d'aérothermes, transmettre à l'intérieur de la partie chauffée ce qui est nécessaire pour maintenir une température adéquate tout l'hiver. Et notre métier, c'est également de proposer 100% de la chaîne à nos clients, c'est-à-dire que nous sommes au travers de notre réseau de concessionnaires, qui est un réseau de spécialistes et de professionnels aguerris et dont le seul métier c'est de véhiculer des produits de géothermie. Donc qui sont formés en cela, qui sont accompagnés par un bureau d'études, qui sont épaulés par un service R&D qui leur permet d'avoir des produits performants aujourd'hui sur le marché,
Et donc c'est de diffuser cette gamme auprès de nos clients et de répondre exactement à la demande. La géothermie est aujourd'hui reconnue et aidée par l'État, puisque nous profitons d'un crédit d'impôt qui est de 40% aujourd'hui sur nos technologies. Et c'est vrai que ça permet aux solutions comme les nôtres, qui sont effectivement, compte tenu de l'installation d'un capteur géothermique à l'extérieur, ou au-delà des solutions traditionnelles, et avec le crédit d'impôt, plus du tout. Donc, néanmoins, l'intérêt majeur du système, c'est son exploitation, puisque chauffer 120 mètres carrés en Isère, c'est un peu plus de 350 € par an. Donc c'est un budget qui est relativement faible pour avoir un plein confort dans son habitation et bien maîtriser sa dépense. Nous avons mis au point un système qui permet de chauffer l'eau chaude sanitaire dans des conditions, là aussi, terriblement séduisantes, puisqu'on peut chauffer 300 litres d'eau, qui est le standard moyen français pour une habitation, pour à peu près 5 à 7 centimes d'euros par litre. Quand je vous dirais qu'en plus ces 300 litres sont chauffés en moins de 30 minutes, autre côté intéressant. C'est un vieux désir que j'avais depuis la création, c'est d'aborder le marché de la rénovation. Et nous venons de lancer un tout nouveau produit, qui est un produit fantastique. Puisqu'aujourd'hui, on peut venir substituer cette machine à une chaudière fioul, une chaudière gaz, pratiquement sans toucher l'intérieur de l'habitation, le laissant tel quel. Donc nous avons là des machines à très haute température, qui est pour la solution géothermique quelque chose de quelque part difficile. Et grâce à notre service R&D, nous avons réussi à mettre au point cette machine avec une toute nouvelle technologie. Mais c'est une technique qui permet, dans beaucoup de confort et de sécurité, d'apporter une totale satisfaction au domaine de la rénovation, qui est le marché de demain au niveau de la géothermie. Je vous demande d'accueillir chaleureusement M. Jean-Paul Camarano, président fondateur de France Géothermie. Design. Voilà, alors on va faire ça dans l'ordre que vous souhaiterez. C'est d'abord la Banque Populaire des Alpes qui remet le trophée donc à Anne Ferrand. Anne Ferrand, vous avez la chance. La Banque Populaire vous remet un trophée. Bientôt, ça va être de l'argent, rassurez-vous. Tout ça est une bonne augure. Hein. Ensuite, Dominique Moreau donc, va recevoir le prix de M. Jean Vergne de GEG. Voilà, M. Moreau. Voilà, ne tournez pas trop le dos à la salle quand même, parce que il ne m'écoute pas. Ne tournez pas le dos à la salle, s'il vous plaît. Je pense que vous avez un visage tout à fait heureux ce soir. Et vous pouvez le montrer effectivement au public. Et puis donc, Terre Design, Madame Martini. Voilà, elle est là. Et normalement, c'est Monsieur Noël Servel de la MAF de Vienne qui va lui remettre son trophée. Voilà. Bravo à vous toutes et tous. Vous remarquerez d'ailleurs que dans cette catégorie, il y avait parité, il y avait 2 femmes et 2 hommes, hein. C'est tout à fait intéressant. Voilà, merci, ne vous voyez pas trop non plus, il y aura une photo de famille tout à l'heure. Voilà. Voilà, alors on va faire peut-être comme dans l'équipe de foot, hein. Certains s'agenouillent devant pour... que tout le monde soit bien vu. Voilà. On va trouver une position un petit peu haute, effectivement, pour faire cette photo générale de tous ceux et celles qui ont été sélectionnés pour Artinov 2005, dont les compétences et dont l'imagination a été au pouvoir cette année encore. C'est dur, c'est difficile, ils ne rentrent pas tous dedans. Voilà, on va enlever un peu quelques instruments de torture qui n'ont plus raison d'être sur scène pour pouvoir faire cette dernière photo. On va manger un camion. Voilà, votre plus beau sourire, qui sera le meilleur souvenir de Artinov 2005.
C'est bon? Il y a encore des photographes? Il est un bourg, hein.